toi et bienvenue sur les séjours Nature au bien-être d'Aline et Sandra. Dans ce troisième épisode, je vais vous expliquer ce qu'il se passe dans ton corps pendant un jeûne. C'est à partir de la 6e heure sans manger que l'on constate une baisse de la glycémie et du taux d'insuline. Le foie commence alors à puiser dans ses réserves de glycogène, dans le frigo, pour pouvoir produire du glucose, de l'énergie. Ces réserves vont durer entre 24 et 36 heures et on appelle ça la phase d'absorption. À 24 et 48e heure après le jeûne, le glycogène est épuisé. Le foie va produire du glucose à partir des acides aminés et des graisses. C'est la néoglucogénèse. C'est comme dans la métaphore de l'épisode précédent, il va aller chercher dans le congèle la nourriture. Et la gréline, qui est l'hormone qui régule la faim, elle est à son comble jusqu'aux 42e premières heures. Après, elle commence à diminuer. C'est pour cela que pendant un jeûne, nous ne ressentons pas la sensation de faim. La 36 à la 48e heure après le jeûne, c'est la cétose. Le faible taux d'insuline va stimuler la dégradation des graisses pour fournir de l'énergie. Ça s'appelle la lipolyse. Le corps va utiliser ces acides gras pour produire des corps cétoniques qui sont capables de franchir la barrière hémato-encéphalique pour nourrir le cerveau. 56 heures après le jeûne, 75% de l'énergie consommée par le cerveau provient des cétones. Et c'est ce qui va vraiment amener cette sensation de bien-être, cette sensation d'euphorie pendant un jeûne. C'est pour ça qu'on se sent si bien. Et au 5e jour après le jeûne, on constate une conservation des protéines, car à un taux élevé de l'hormone de croissance, qui va préserver la masse musculaire et les tissus maigres. Toute l'énergie nécessaire au métabolisme provient des cétoses et de la néoglucogénèse. On constate une forte augmentation du taux de noradrénaline, et les protéines sont renouvelées normalement et ne sont plus une source d'énergie. En bref, le corps ne fait pas fondre les muscles pour se nourrir tant qu'il reste des réserves de graisse. Il se contente simplement de changer de source d'énergie en remplaçant la nourriture par les graisses corporelles. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi tu ne peux pas avoir de carence pendant un jeûne s'il est fait de manière adaptée. Alors je te dis à très vite! Nous te donnons rendez-vous sur Insta, Facebook, LinkedIn, lesstagesnaturaux.fr. N'hésite pas à commenter, partager, liker et nous te disons à très vite.